Bonjour, chers frères, chers sœurs, Ivoiriens et Ivoiriennes. J'ai tenu à m'exprimer pour que l'histoire n'oublie pas ce que j'ai fait et ce que je continue de faire pour le parti, le Rassemblement des Républicains. Ce que la délégation du parti pour la Guinée a fait. Mon message sera articulé sur des axes. Avant les élections et après les élections. Avant les élections, au niveau de la Guinée, je veux dire la délégation du RDR pour la Guinée. Il faut que dans un premier temps, je me présente d'abord. Je m'appelle Yassi Yafolos. Je suis le président du RHDP Guinée. Je suis le chargé de la communication et de la formation politique de la délégation RDR de Guinée. Alors, nous sommes battus et nous l'avons fait avec nos moyens de bord. Les différentes conférences de presse, l'élection proprement dite. Je commence par le premier tour, l'élection de sortie de crise, l'élection présidentielle, où j'ai eu mandat pour représenter le président de la République. Et le bureau de vote était au sein de la mission diplomatique de Côte d'Ivoire en Guinée, c'est-à-dire au niveau de la chancellerie. On avait 2 bureaux de vote. Dans le bureau de vote numéro 2, le président c'est Saïdei Santini. Et le bureau numéro 1, Madame Crédit, alors représentante de Air Ivoire, la défense compagnie aérienne ivoirienne. J'ai eu mandat pour être dans le bureau numéro 2. Donc ça veut dire que dans le bureau qui est dirigé dans le président, M. Saïdei Santini, qui travaille à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, comme étant le 2e conseiller chargé des affaires consulaires. Le vote s'est bien déroulé. J'étais aussi chargé, j'allais dire, du transport, pour ne pas dire de l'acheminement ou de l'envoi des données de vote au système de centralisation de notre parti en Côte d'Ivoire. Juste après le vol, lors du décompte, le président du bureau me demande carrément de ne pas assister au décompte. Et je posais la question de savoir pourquoi. Il disait que je ne fais pas partie du bureau proprement dit, selon la composition, donc je ne saurais assister à ce décompte. Et la question que je lui ai posée, en ma qualité de représentant du président Alassane Dramane Ouattara, et si c'était lui en personne qui était là, est-ce que vous pourriez lui dire, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas assister au décompte? Bref, je n'ai pas voulu d'intercation. Je suis allé me prendre auprès de M. Potibi, qui était l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée.
qui m'a donné raison. Sur ce, j'ai décidé de me mettre à l'écart. Et dans tous les cas, ce premier tour, nous l'avons gagné. Entre le premier et le deuxième, beaucoup de choses se sont passées. Parce que toutes les différentes délégations de tous les partis recevaient le mot d'ordre de la direction. Donc nous sommes conformés et nous avons mis des stratégies en place. Et cela a payé. Encore, lors du deuxième tour, j'étais dans le bureau numéro 1. J'allais dire que les membres ou les militants de notre parti ont reçu, j'allais dire, une sous-formation. Puisque les représentants ou les responsables du parti au pouvoir, les délégations en Guinée, n'avaient pas cette formation. Et ni aussi les présidents des différents bureaux de vote. Alors la présidente du bureau de vote numéro 1, d'abord était surprise que je sois militant du RDR, puisqu'elle connaît mon nom. Et elle avait posé une question dont on devait lui donner une information. Et je suis tenté de lui donner l'information, elle m'a crié dessus. Donc pour incompatibilité d'humeur, j'étais obligé, à la demande des responsables du parti, de changer de bureau de vote. Ce qui fut fait. Le deuxième tour s'est très bien passé. Juste avant la centralisation au niveau des choses, je suis allé au cyber, j'ai envoyé l'information au niveau des nombres de votants, tout ce qui s'est passé. Ce qui fait que la délégation de Guinée, en termes de votes, on a eu 54%. 54%, je le dis bien. Et après ce deuxième tour, nous avons connu une traversée des déserts. Et sur le mot d'ordre du Premier ministre, le ministre de la Défense d'alors, Sorokium Kibafori, pour l'observation, j'allais dire, d'une journée de désobéissance civile. La mission diplomatique de Côte d'Ivoire en Guinée n'avait pas respecté ce mot d'ordre. Et nous les avons contraints à le respecter. Et c'est là le 31 décembre 2010. Je dis bien le 31 décembre 2010. C'était un vendredi. Mes camarades responsables de la délégation sont passés chez moi à 5h45. Nous sommes arrivés à l'ambassade à 6h00 et nous avons barricadé toute l'ambassade. La première personne de l'ambassade est venue à 7h du matin et les autres ont suivi. Et l'ex-ambassadeur, père son âme, Boba Georges, est arrivé à 11h. Au moment où il est arrivé à 11h, M. Doumbouya Mamadou et M. Kwasi Fobri Joseph étaient allés aux affaires étrangères. Donc c'est moi qui étais resté et c'est moi qui étais le porte-parole. Il est arrivé, pour reprendre ses expressions, je le cite, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous embarrassez les Guinéens? Et en réponse à ces inquiétudes, je lui ai dit, bon, excusez-moi, mais vous ne devriez pas être ici. Vous devriez être normalement à la maison.
puisque votre président, selon les informations en possession, a demandé à ce que vous restiez à votre résidence jusqu'à nouvel ordre. Et vous faites quoi ici? C'est la première réponse. La deuxième réponse, je lui ai dit, nous ne sommes pas en train d'embarrasser les Guinéens, et pour la simple raison que nous sommes dans l'enceinte de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Guinée. Mais c'est vous qui êtes dehors, donc c'est vous qui êtes sur le territoire guinéen. Mais nous, nous sommes en Côte d'Ivoire. Alors, en ma qualité de chargé de communication, j'avais convié la presse à ce sitting afin d'interpeller les autorités guinéennes, les autorités ivoiriennes aussi, quant à l'issue future de cette situation qui est en train de vivre la Côte d'Ivoire. Alors, sous la pression de la presse, tous les médias étaient là, la presse en ligne, la presse écrite, la presse internationale. Il a caché le morceau. Quant à la réponse, la question qui lui a été posée par Conakry Times, qui est une presse en ligne, dont le responsable est Grégoire, lui a demandé, il reconnaît qui comme président? Il dit, il n'y a pas de réponse à cette question. Je reconnais Babou comme président de la République de Côte d'Ivoire parce qu'il a été investi par les institutions ivoiriennes. Je ne reconnais pas un président qui soit un président international. Voilà une réponse sèche qui a été donnée. Mais qu'à cela ne tienne, cette journée de travail a été consommée. Et autour de 13 h, et même 31 décembre, nous avons quitté l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée. Le 1er janvier 2011, une réunion a été tenue dans la salle de réunion de la mission diplomatique de Côte d'Ivoire en Guinée. Et sur demande de Koudou Ezaï, qui a commencé d'ailleurs comme réceptionniste, après il est parti au service de communication et aujourd'hui il est au service protocole. Que soient sanctionnés les manifestants. Sur ce, l'ambassade a demandé, l'ambassadeur plutôt, pas l'ambassade, le chef de la mission diplomatique, demandait à ce que on recense ce qui était en tête de cette manifestation et qu'on identifie les domiciles. Donc ça y était chargé effectivement d'identifier les domiciles. Alors je devais être le premier à être identifié. Donc on devait identifier le domicile. Il a croisé un Ivoirien à qui me connaît, donc il demande où j'habite. Mais à cet Ivoirien de répondre. Et depuis que vous êtes en Guinée avec Afolos, c'est maintenant que vous cherchez à connaître son domicile. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Il dit non, lors de leur manifestation à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée, ils ont cassé la voiture du premier conseiller. Donc la police judiciaire a fini de faire son travail, alors il est recherché. Bon bref, je ne vais pas tirer dessus. Sur ce, je l'ai convoqué, je l'ai fait convoquer chez le président des Ivoiriens. Et au cours de cette rencontre, je l'ai mis en demeure pour lui dire que s'il y a eu casse à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée, et que c'est la police qui est chargée du dossier, qui laisse la police judiciaire faire son travail. Il n'est pas policier.
Il n'a pas été affecté en Côte d'Ivoire, en Guinée plutôt, comme policier, et non plus, il a été recruté localement, avec un contrat révocable chaque seconde qui passe. Donc, il n'a aucune immunité diplomatique. Alors, je l'ai mis en demeure. S'il continue de se comporter ainsi, je prendrai mes responsabilités et je le ferai enfermer. Ça, c'est clair. Et j'ai appelé le président de la commission électorale locale, CEL, doyen Keïta. Je lui ai donné un message à transmettre au chef de mission diplomatique de Côte d'Ivoire en Guinée, en la personne de M. Boba, de lui dire que dans les tâches, les responsabilités de sa mission diplomatique, en aucun moment je ne figure sous aucun point. Alors, s'il veut mener à bien cette mission, qu'il arrête de faire la chasse aux sorciers. Je crois que le message lui a été parvenu. Il a tout mis en bloc. Dieu merci. Nous avons pris des dispositions idoines pour, j'allais dire, parer à toute éventualité. Donc en termes de sécurité. Et juste après cela, un jour, nous sommes avant d'aller à l'investiture en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, une semaine avant, nous sommes passés à son bureau pour lui demander tout simplement qu'est-ce qu'il attend pour rentrer en Côte d'Ivoire. Nous ne ferons pas de manifestations pour ça, nous ne le pressons pas. Il sait comment il est venu, mais il est temps qu'il parte. Il a besoin de quoi? Nous sommes entretenus. C'est là, je suis que l'homme n'est rien. Il m'a fait pitié. Bref. Il était temps qu'on parte à l'investiture à Yamoussoukro. Le parti n'a rien fait pour nous. Nous sommes allés à Yamoussoukro grâce aux générosités de M. Do Simon, qui représentait une structure de l'ancien ministre des Transports, M. Aziz Thiam. Vraiment, nous remercions, que je remercie au passage. Aussi à la générosité du président de l'UFR, à la personne de M. Sidia Touré, à qui nous tirons effectivement le chapeau. Puisque suite à une réunion, c'était 3 responsables qui devaient partir à l'investiture, le président du PDCI, le délégué de RDR et le président de RHDP que je suis. Nous sommes passés par le Mali. Ça nous a fait du bien, c'est du tourisme, c'est vrai. Mais les conditions n'étaient pas très très favorables. Nous sommes partis à l'investiture. Après Yamoussoukro, on a décidé de descendre sur Abidjan afin de rencontrer les responsables du parti et discuter du lendemain. Sur ce, nous avons rencontré M. Idriss Traoré, qui était le secrétaire chargé des militants de l'étranger. C'était juste notre porte d'entrée. Alors, lorsque nous sommes rendus à son bureau, on a discuté, je crois que c'est le même jour, un lundi. C'est là qu'il nous apprend que la délégation de l'Europe et celle des États-Unis dirigée par Inza Kamara devrait le recevoir à l'hôtel Golf. Mais pas le contraire. Hein. Alors on leur a dit, bon écoutez, je leur ai dit tout simplement, sur ma demande, Inza, lui et moi on se connaît sur le net, on ne s'est jamais vu,
c'est une opportunité de croiser voilà, nos camarades du parti de l'autre côté. Je sais, il a donné le numéro de INSA, je l'ai appelé, on s'est rencontrés à l'hôtel Golf. L'autre jour, c'était de faire le débriefing de ce qui s'est passé à Yamoussoukro et faire une projection. Mais malheureusement, dans l'autre jour, il parle de qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire peut faire pour nous, nous en tant qu'investisseurs, mon chantier. Il dit, bah, écoutez, excusez-moi, c'est vous qui avez effectivement convoqué la réunion, nous sommes venus pour faire connaissance avec vous, c'est important pour le parti, c'est important pour nous-mêmes, mais dites-moi un instant, seriez-vous des opérateurs économiques ou des politiciens? Alors, si vous êtes des opérateurs économiques, nous ne sommes pas venus en Côte d'Ivoire pour assister à une foire internationale ou à un sommet économique, mais nous sommes venus dans le cadre politique. Je souhaiterais que vous réorientiez. L'autre jour, nous avons pris le pouvoir. Qu'est-ce que nous ferons demain? Quelle projection le parti essaie de faire? Et sur ma demande, l'autre jour a été réorienté. Et c'est comme ça, nous avons discuté de tout et de rien. Et nous avons, au cours de cette réunion, décidé de projeter des rencontres avec certains responsables du parti. Il a même été évoqué qu'on devait être rencontré par le président, mais compte tenu de son programme très chargé, cela n'a pas été possible. Mais qu'à cela ne tienne, on a rendu visite à M. Kafana Kone, ministre de la fonction publique d'alors. On a rencontré l'oncle du président Alassane, du côté de Cocody. On a rencontré la petite sœur du président, Rukia. Une bonne réception. On nous a donné à boire. Nous avons pris des photos, souvenirs. Et comme pour boucler la boucle, j'ai dit, Tanti, ben, écoutez, donnez-moi votre numéro, moi je suis pas là, mais je suis en Guinée. Elle dit, ok, il y a quelqu'un qui va te donner le numéro. Je sais plus qui m'a donné le numéro, mais le numéro m'a été donné. Ça, c'est la seule chose dont j'étais sûr. Mais là, j'arrive en Guinée, j'appelle le numéro, il n'a jamais passé. Jamais passé. Donc, je suppose que si on me donne un numéro qui ne passe pas, c'est que ce n'est pas un bon numéro. Mais je n'ai pas compris la raison pour laquelle on m'a donné un faux numéro. J'étais choqué. Et intérieurement, je me suis dit, ben, écoutez, après nous avoir raconté ce qu'ils ont vécu à l'hôtel Golf, comment le président a vécu minute par minute, seconde par seconde cette situation stressante, dont nous avons compati à distance, dont nous nous sommes mis dans la peau du président, dont nous avons fait la bataille du président, dont nous avons récupéré les injures du président, dont tout le monde a tâché de tout, et de tous les noms. Oui, j'ai voté pour lui. J'ai voté pour ton frère. Donc si aujourd'hui, tu es petit sœur de président, c'est que j'ai contribué. Ces actes ne sont pas bien. Sincèrement, ces actes ne sont pas bien. Et j'en passe. Nous avons été reçus lors de la fête des mères chez la ministre de l'Éducation nationale, en la personne de Kandia Kamara Kamisoko. Et ce fut vraiment une belle réception. Son mari était avec nous, un ami, Anza, qui est aujourd'hui, certainement, au risque de me tromper, attaché au ministère de l'économie, chargé l'AGOA, la vente de la Côte d'Ivoire
aux États-Unis, Mexique, Canada, avec pour résidence certainement Washington ou New York, je ne sais pas. Alors, Dieu seul sait comment on est revenu en Guinée. Aucun responsable du parti ne nous a donné un rond. Mais, car cela ne tienne, nous sommes rentrés en Guinée. Depuis ce temps, les responsables se battaient pour être ministres. Donc, au fait, le parti est mis au second plan. Mais j'ai dit, ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre, il faut pérenniser. Pour que cette situation demeure, et pour que vous puissiez vous battre pour être des ministres, des ambassadeurs et autres. Mais le parti a été vidé de son, j'allais dire, de ses intestins. Et de son cerveau d'ailleurs. Tout le monde peut pas être ministre, tout le monde peut pas être ambassadeur, tout le monde peut pas être directeur général. Et c'est, j'allais dire, le choix qu'il ne faut pas faire. Il y a des gens qui doivent rester dans le parti, même si on doit leur payer les salaires de ministre. Et ces gens vont continuer à entretenir la flamme du parti. De cela, le parti ne mourra pas. Vous savez que généralement, en Afrique, le parti est assimilé à une personne. Dès l'instant que cette personne part, le parti s'écroule. Et lorsque le parti s'écroule, difficilement, pour ne pas dire impossible, qu'il puisse se relever. Et si même encore il a pu se relever, qu'il puisse continuer. Je ne crois pas qu'au RDR, avec cette maturité, qu'on en arrive là un jour. Alors, nous sommes laissés pour compte par de la délégation de RDR pour la Guinée. Les uns ont été nommés, mais ce n'étaient pas les plus intellectuels ou les axes des délégations. Je fais juste un passage pour la récompense qui a été faite au président du PDCI, RDA, pour la Guinée. Il a été nommé comme consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Cancan. Ce n'est pas moi qui vais dire les circonstances de sa nomination, mais dans tous les cas, au bout, il a été nommé. Isa, le mari de Kandia Kamiseko, a été nommé, alors qu'il était le président de RHDP États-Unis. Moi, je le suis pour la Guinée. Alors, je demande aux responsables du parti de se réveiller, et maintenant, et immédiatement. Et renouer les contacts avec toutes les délégations, et moins d'arrogance dans leur comportement. J'ai suivi le lancement de la carte des membres au niveau du parti. Le plus important, ce n'est pas que la carte soit électronique ou biométrique, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de galvaniser, c'est de convaincre les militants.
Le parti aura des cartes, j'allais dire des membres biométriques et infalsifiables. Mais si vous n'avez pas de militants, si nous n'avons pas de militants, on fait comment? C'est à ça qu'il faut réfléchir. La carte, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais le plus important, ce sont les militants. Comment il faut commencer à les convaincre maintenant? 2015, c'est demain matin, c'est pas après-demain. Et ce n'est pas à 23h59 que vous allez commencer à faire campagne, que vous allez commencer à remobiliser là. C'est maintenant qu'il faut le faire. Lors de mon passage à Abidjan en juin 2013, pour l'amour du parti, j'ai décidé de rencontrer le responsable, le porte-parole du parti, M. Nguessa, Joël, je crois. C'était un vendredi, le vendredi 7 juin. J'ai été annoncé, la première recevoir, après avoir attendu pendant 2 heures, sort, il dit qu'il a 2 réunions. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Là, on se rattrape le lundi. Je dis, je l'appelle, bon, je suis en réunion, les appels qui ont suivi, on ne décroche plus. Et durant tout mon séjour, je n'ai pas pu le rencontrer, à défaut de l'avoir au téléphone. Et ce même vendredi 7 juin 2013, je me suis entretenu avec M. Soumaoro Bouaké, le petit frère du secrétaire général par intérim, qui m'a dit que le secrétaire par intérim était allé en voyage, et qu'il m'a donné aussi le contact de M. Diakité, ou bien Diabaté, chargé de mission. Je dis, c'est pas bon et tout ça, parce que là, je suis allé rencontrer le porte-parole du parti à Cocody, mais je n'habite pas à je n'habite pas à Djamé pour dire que ouais, je paye le transport d'à Djamé là juste pour aller à Cocody. Il n'y a pas de problème, je peux repartir, je viens de la Guinée. Et la Guinée, c'est pas Yopougon. Alors, je me suis dit que il allait avoir un petit souci pour dire, bon, écoute, il vient quand même d'un peu loin, même si la Guinée est un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire, mais c'est pas 1 heure de voiture. Alors, je suis rentré en Guinée. Je souhaiterais dire à travers ce message dont je suis certain que beaucoup de personnes se sentent dans la même situation, se reconnaissent dans ce message que je passe. Je ne dis pas ce que je fais pour le parti. Le parti doit reconnaître ce que je fais. C'est vrai, Jésus a été crucifié. Il a été crucifié, c'était mentionné quelque part. Il a été crucifié pour qui? Donc le sacrifice est fait au fait pour débloquer quelque chose. Le sacrifice est fait pour ouvrir le chemin. Vous pensez que ce sont les autres qui doivent faire les sacrifices et les uns doivent récolter le miel. Pensez aux autres.
C'est important. Vous savez que en politique, il n'y a pas de mariage raisonnable. C'est comme si je veux dire Satan peut faire alliance avec Jésus. C'est pas blasphématoire ce que je dis, mais c'est juste pour imager, pour dire qu'en politique, tout est possible. Et j'étais surpris aussi, lorsque j'étais allé à Rue Le Pic, à Cocody, lorsque j'ai demandé à Soumoro Bouaké, écoutez, M. Idriss a été nommé comme ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc. Qui est son assistant? Aujourd'hui, qui est le répondant des militants étrangers? Il dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je lui ai dit, mais un parti, c'est pas comme ça s'organise. Un parti, non. Ça veut dire que s'il s'en va, il n'y a personne. S'il s'en va, il n'y a personne. Alors, c'est une autre étape. Je voudrais aussi dire aux coupeurs de route, ceux que j'appelle les coupeurs de route, c'est ceux qui sont autour du président. Le président tel qu'on le connaît, est un monsieur intègre et qui veut se mettre au service de la Côte d'Ivoire et qui se met au service de la Côte d'Ivoire. Donc il suppose que son entourage doit l'aider dans cette synergie. Il est persuadé que son entourage doit être en phase avec lui. Et en tandem, bien sûr. Mais il n'a pas décidé à ce que vous soyez auprès de lui pour vous servir, mais pour le servir et servir la Côte d'Ivoire. C'est grâce à cette synergie conjuguée que la Côte d'Ivoire peut décoller. Qu'on pourra parler de pays émergents en 2020. Mais lorsque vous devez ramper à contre-courant, ça ne facilite pas les choses. Et vous le mettez dans une situation difficile. Soyez sincère et intègre. Rapportez-lui les réalités du terrain pour qu'il puisse avoir une bonne visibilité. Regardez les élections législatives dernières. Cela a été un échec. Parce que vous n'avez pas pris la vraie teneur de la situation au niveau des militants. Le choix d'un candidat doit partir de la base. On n'impose pas un candidat à la base. Raison pour laquelle, dans certaines circonscriptions, des indépendants ont été élus. Alors que nous y avons nos candidats. Alors, que ce message soit entendu. Mon souhait, pour terminer, frères et sœurs, que l'Ivoirien, à partir de cet instant, soit un Ivoirien qui pardonne, pas un Ivoirien rancunier. Un Ivoirien qui doit savoir que
Je ne suis pas obligé de penser comme l'autre. Je ne suis pas obligé d'être dans le même parti que l'autre. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui ne renvoie pas un autre Ivoirien pour son appartenance politique. J'ai un proche dont je donne le nom. Il a été victime de son appartenance politique. Il a été victime de son appartenance politique. Alors que, lors de notre en pleine campagne, je sais qui il est réellement, on parlait, on discutait, et puis je dis, bon tiens, si mon président passe, comme je suis certain qu'il va passer, je ferai de telle sorte que tu sois nommé comme responsable de cette boîte dans laquelle tu es en train de travailler. Parce que j'avais espoir et que je pensais que l'arrivée du docteur Dramane Alassane Ouattara, il n'aurait pas eu de chasse à la sorcière. Mais il ne peut pas cerner toutes les données. Il n'est pas dans tous les services. Et on lui envoie des informations erronées. Et des gens prennent des décisions sur la base de leur humeur. Je demande aux Ivoiriens, cadres et responsables d'entreprise, d'arrêter cela. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. C'est toute cette injustice que nous avons décidé de combattre. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Dépolitiser les entreprises. Et non politiser les entreprises. Qu'une nomination ne soit faite sur la base ethnique ou sur la base, j'allais dire, de tendances politiques, sur la base des compétences. C'est de cet Ivoirien, c'est de cette Ivoirienne que je rêve. Au mot de fin, c'est de remercier tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, où qu'elles soient, de croire à l'avenir de ce pays, de se donner les mains, d'avoir raison d'espérer, et que c'est ensemble que nous pouvons construire ce pays. Pardonnez. C'est douloureux. On n'a pas dit d'oublier, mais pardonnez tout ce qui vous est arrivé. Chaque Ivoirien, au moins, a perdu un parent dans cette crise. Certainement, c'était tracé quelque part pour un croyant que cela devait arriver. Le parent devait passer par là. Et je vous exhorte à la solidarité et surtout beaucoup de courage et à très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.